Et salut tout le monde, ici Myrmécante, on se retrouve aujourd'hui pour un petit suivi. Et cette fois ça va être un suivi sur les Messor Barbarus. Eh oui, alors parce que j'ai simplement fait quelques petits changements, comme vous pouvez le constater. Alors déjà bon, le nid, ici le second nid, hein, il a été bien pris possession, hein, c'est un grenier à graines tout simplement. Voilà, hein, comme vous pouvez le constater, voilà, il y a quand même pas mal de monde, hein. Donc là, elles rentrent toutes parce que bah, j'ai ouvert l'armoire, donc du coup forcément elles sont subjectes un peu à la lumière. Donc hein, on sait que les fourmis, bah, elles n'aiment pas du tout la lumière, hein, mais là au moins on peut observer un peu mieux, tout de même, excusez-moi pour les à-coups, voilà, on peut observer mieux ce qu'on a dans les salles. Alors comme on peut le voir, on a quand même vraiment du covin de partout, comme je l'imaginais, hein. On a du covin dans cette salle, même ici, hein, sans compter l'énorme couvain que l'on a dans la salle, l'ancienne aire de chasse, hein. C'est vraiment phénoménal. Donc pendant que je fumais, j'ai cru apercevoir un major à tête rouge, hein. Donc je vais essayer de vous le retrouver, mais je suis pas sûr que j'en ai un. Peut-être là un. Non, en fait non. C'est peut-être moi qui ai halluciné. Donc voilà, alors voilà un peu pour les nouvelles du développement de cette colonie. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est qu'en fait j'ai changé l'aire de chasse de place. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, le tuyau va derrière ce nid là. Il continue, il va au-dessus, il monte. Et comme vous pouvez le constater, elles ont pas trop de soucis pour grimper, hein, comme vous pouvez le voir. Et l'aire de chasse, j'ai décidé de la mettre carrément tout en haut. Et voilà, donc au moins ça fait quand même un long trajet pour qu'elles puissent accéder à l'aire de chasse, ce qui différencie grandement l'aire de chasse du nid. Et ça représente un peu plus ce qu'il y a en nature, hein. Bien sûr, alors bien sûr j'ai un projet pour agrandir l'aire de chasse, hein. Ça va pas rester une petite aire de chasse comme ça, je pense en faire une beaucoup plus grande, mais cette fois qui sort carrément de cette petite armoire, hein. Mais avant de faire cela, j'attends certaines choses dans ma vie privée. Donc voilà, c'est vraiment super, hein. Je pensais qu'elles allaient avoir un peu de difficulté à grimper ou autre, et en fin de compte, comme on peut le voir, hein, elles n'ont pas forcément beaucoup de difficultés. Bon, il y en a certaines qui glissent, hein, bien sûr, elles font attention, et bien sûr il y en a d'autres qui montent également. Alors je prévois également de grossir la taille du diamètre des tuyaux pour mener à l'aire de chasse, car là bah, on peut passer quoi, un major par un major, donc c'est vraiment pas du tout l'idéal, hein, pour faire ceci. Donc j'espère que cela va augmenter leur confort de vie, hein, afin de faire vraiment de longues distances, très longues distances, etc. Un peu partout pour aller récolter de la nourriture comme dans la nature, hein, parce qu'il faut savoir, ils font des fils, des passages, non pas des passages, des chemins de fourmis sur des centaines de mètres aux alentours de la colonie dans la nature. Donc c'est vraiment une espèce qui marche énormément pour aller récolter de la nourriture un peu partout. Alors comme on peut observer, hein, je l'avais déjà parlé, mais ceci là, les petits traits blancs, alors c'est les déjections des fourmis bien sûr, mais ça permet aussi d'éviter que les graines germent tout simplement et moisissent. Donc voilà, au cas où que ce soit un peu légèrement humide, et ben ça empêche, cette substance là empêche aux graines de tout simplement germer. Donc au moins ça permet de garder beaucoup plus longtemps pour les fourmis les graines. Alors là il y a quand même certaines graines qui sont là depuis quand même un certain temps, hein. Alors ici également, hein, c'était une ancienne aire de chasse, hein, bien sûr, que j'ai scellée avec une vitre, et j'ai mis de la colle chaude pour sceller la vitre, car elles réussissaient quand même, hein, pour vous dire la force titanesque qu'elles avaient quand elles s'y mettent à plusieurs, elles réussissaient tout simplement à soulever la vitre.
et à passer au-dessous. Donc pour vous dire quand même, hein, ils ont quand même une force démesurée par rapport à leur petite taille. Hein. Une vitre, c'est une petite vitre de cadre, hein, toute basique, de 2 mm d'épaisseur. Et elles arrivaient quand même à le soulever. Enfin, à la soulever. Donc c'est vraiment incroyable la force qu'elles ont. Donc là, comme on peut le voir, elles ont quand même une grosse réserve de grains, de graines. Donc c'est ça qui est super, qui est vraiment pas mal. Ça leur permet vraiment de tenir pas mal de temps du moment qu'il y ait assez d'humidité dans le nid et un abreuvoir tout simplement dans l'aire de chasse. Hop. Alors l'aire de chasse, comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite coupelle avec un peu de dépotoir dedans et on peut voir qu'elles l'utilisent à présent pour mettre leur dépotoir à l'intérieur. Bon, bien sûr, il y en a toujours un petit peu sur les côtés, mais ça, je pense que ça, au fur et à mesure du temps, quand je vais nettoyer plus sur les côtés que dans la coupelle, elles vont remarquer qu'en fin de compte, il faut mettre dans la coupelle uniquement. Et pour moi, ce sera beaucoup plus simple de nettoyer l'aire de chasse ainsi, car j'aurai simplement à enlever la coupelle, puis ensuite simplement à la nettoyer, puis la remettre. Et ce sera tout. Donc voici l'abreuvoir dont je suis vraiment très content, hein, de Fourmi-Home. Alors il n'y a aucun placement de produit, rien du tout, hein, c'est juste que voilà, je suis assez content de cet abreuvoir là, car j'ai vraiment eu 0 noyade depuis que je l'ai, et il tient vraiment pas mal de temps, hein, malgré que ce soit un petit abreuvoir, mais c'est un abreuvoir de 15 ml je crois, quelque chose comme ça, à peu près. Donc voilà, il faut pas non plus un abreuvoir immense. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo. Ciao tout le monde!